انسى كاع تاع الحراك راهم يقولوا لك رانا معاك. فاطمة أختي قولي لبنتك elle peut être fière de son père. قولي لبنتك باباها هو الضوء. Son père, c'est la lumière. C'est pas un accident de parcours. Le Zahar ne parle pas beaucoup parce que, comme tous les techniciens et les hommes des sciences, c'est dans la rigueur. مش حاح في الكلام. ما عندوش تبلعيط. C'est un authentique. Et qu'il travaille pour éclairer la lumière au Québec. Le Zahar, c'est l'eau. Pour éteindre nar les kancha'alafé, le Zahar est allé construire une fontaine. Au mois d'août, on préparait le 19 août pour commémorer le jour du Moujahid. C'était la dernière fois que je l'ai vu physiquement. Il me dit, à moi et aux autres amis qui étions là, je suis désolé, je peux plus. Haram alaikum. Sid mchoui. Oulidou met. Et vous le savez que le Zahar n'a rien à voir. Le jour de la mort de son fils, quand je suis arrivée, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'il a ce monsieur? Il ne me parlait pas de Mahdi. Il me parlait de Mohammed. Mohammed, son frère, qui a été condamné effectivement et qui voulait échapper au terrorisme et qui doit se tourner aujourd'hui dans sa tombe, de savoir que son frère, l'antiterroriste par excellence, est aujourd'hui accusé de terrorisme. Le Zahar, c'est la lumière, c'est l'eau. Le Zahar, c'est la générosité. Il y avait des levées de fonds, comme tout Algérien qui meurt, le Jma'at Laim Daraham pour aider. Quel que j'en veux pas. Est-ce que vous saviez à qui il les a donnés? Il les a donnés aux étudiants parce que nos étudiants étaient livrés à eux-mêmes. En tant que Covid, ils n'avaient plus de travail, ils n'avaient plus de quoi payer. Le Zahar, c'est également la discrétion. Et j'ai commencé à parler en arabe parce que, contrairement à beaucoup d'entre nous, le Zahar pense en arabe. Nous, on parle en français, on pense en français, malheureusement, souvent. Mais le Zahar, c'est un produit authentique de l'Algérie profonde. Quand le Zahar parle, j'ai envie de dire à tous les amis, taisez-vous. Parce que son sourire, est-ce que vous voyez son sourire, Al-Zahar? Le Zahar, c'est la bonté, l'humanisme, la générosité. Le Zahar, si on refaisait vivre Al-Lula, il referait sa pièce de théâtre d'El Djoued. Parce qu'il créera un personnage juste pour le Zahar, avec la lumière, l'eau et la dignité. Tharg qui met trop. Ou Tchoua qui met tous les dos. Et aujourd'hui, je m'adresse, monsieur le juge, comme dit le poète, je vous fais cette lettre. C'est ce message que je vous envoie. Allez chercher dans tout le passé, tout le présent d'Al-Zahar. Je vous défie de trouver le moindre petit acte qui ne soit pas plein d'humanisme, de générosité, d'amour de l'Algérie. Je vous défie de trouver le moindre petit appel qui soit contraire à l'intérêt de l'Algérie. Alors voilà, je m'excuse pour l'émotion, je suis un petit peu comme ça là. C'est terrible. Quand on connaît le Zahar et quand on sait ce qui se passe dans les prisons d'Algérie, c'est vrai que je ne parle pas seulement de l'Azhar, je parle aussi des 400 prisonniers qui n'ont fait qu'un seul tort, aimer l'Algérie. Mais le Zahar Yajma'at al-Khair, depuis le mois d'août, n'a plus mis les pieds physiquement dans le Hirak parce que Rabbi ya'lam bih. Rabbi ya'lam بالقنطة اللي فيه وفي فاطمة وفي أخته. Alors, messieurs, s'il vous reste le moindre humanisme, s'il vous reste le moindre sentiment de justice, messieurs les juges et messieurs les procureurs, libérez le Zahar. Et merci beaucoup, Rabah, d'avoir fait cette émission. Merci pour ce